Et bien voici une vidéo comparative entre deux bijoux technologiques, deux aspirateurs robots serpillières haut de gamme qu'on retrouve cette année. D'un côté, nous avons le fameux Dream CX50 Ultra Complete. D'ailleurs, vraiment, beaucoup de personnes se sont procurées, qui est sorti en début d'année 2025. Et de l'autre côté, récemment, eh bien, DJI se lance dans les aspirateurs robots serpillières et ils ont sorti le DJI Romo P. Et là, je me suis dit, mais alors carrément, pourquoi pas vous faire une vidéo comparative entre ces deux produits, deux aspirateurs robots serpillières haut de gamme. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te faire cette belle vidéo comparative qui va être d'ailleurs assez complète entre le Dream X50 Ultra Complete et de l'autre côté nous avons le DJI Romo P. Alors d'ailleurs un message très important, c'est qu'ici et comme d'habitude sur ma chaîne YouTube, eh bien je serai totalement transparent avec toi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que DJI ils m'ont envoyé l'aspirateur robot serpillière et de l'autre côté Dream bien sûr ils m'ont aussi envoyé le robot aspirateur serpillière et donc ils ont joué aussi ce jeu là où moi de mon côté je vais être très tranchant puisque comme tu le sais, eh bien je teste un grand nombre d'aspirateurs robots serpillières et je me spécialise vraiment dans ce domaine depuis ces dernières années. Et vous me connaissez et vous appréciez aussi mon contenu, souvent je le vois dans la barre des commentaires, le fait d'être transparent avec vous, de donner comme tout produit, il y a des points positifs mais il y a aussi des points négatifs et donc ici le but c'est de les comparer et de donner aussi les points positifs et négatifs. Et c'est parti pour la présentation rapide de ces deux marques. D'un côté nous avons Dream qui a été fondé en 2015 et c'est devenu vraiment une référence dans les aspirateurs robots serpillières, même haut de gamme. C'est pour ça que je trouve c'est très intéressant de faire cette vidéo comparative avec de l'autre côté la fameuse marque DJI qui est vraiment leader mondial des drones. On en a tous entendu parler, même aussi des stabilisateurs, etc. Et qui se lance ici dans les aspirateurs robots serpillières avec plusieurs modèles différents. Et moi ici, celui que j'ai testé en tout cas, c'est le DJI Romo P. Un autre point extrêmement important, c'est que le Dream X50 Ultra Complete, je l'ai testé environ 3-4 mois et le DJI Romo P, je l'ai testé environ 1 mois. J'essaye de les tester sur le long terme pour pouvoir vraiment te donner aussi mon avis avec un maximum de recul. On va dans un premier temps regarder ensemble très rapidement les caractéristiques et la différence, puis après on se retrouvera en live pour comparer vraiment les deux stations, les deux robots, aussi les accessoires, etc., etc. Déjà la première chose ça va être la puissance d'aspiration. Donc ici le Dream X50 Ultra Complete fait 20 000 pascal puissance d'aspiration et de l'autre côté le DJI Romo P fait 25 000 pascal. Donc le DJI Romo P est au-dessus que le Dream ici en puissance d'aspiration. Pour moi c'est pas un point hyper significatif puisque comme je vous le dis souvent 20 000, 25 000, 30 000 pascal pour moi c'est pas ce qu'il faut regarder puisqu'en fait c'est déjà énorme en puissance d'aspiration. Il va plus falloir regarder ce qu'on appelle la brosse centrale et le flux finalement, combien de saleté il va pouvoir aspirer tout simplement avec beaucoup de saleté au sol, ce genre de choses. Ça peut être des cheveux, ça peut être voilà plusieurs types de saleté état solide et donc ça c'est très important de regarder ça. Et c'est vrai que les deux brosses centrales, que ce soit la DJI où c'est une double brosse centrale détachée et de l'autre côté bien le fameux Dream X50 Ultra Complete où c'est une double brosse centrale ici anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux, ces deux brosses marchent très bien. Moi j'ai quand même une préférence pour le Dream X50 Ultra Complete en termes de brosse centrale. Concernant la station, on aura une station d'auto-vidage des deux côtés, c'est-à-dire que la saleté issue dans l'aspirateur robot serpillière sera aspirée dans le sac de saleté issu dans la station. Par contre, c'est vrai qu'il y a des informations manquantes ici concernant le DJI, surtout concernant le lavage, ici avec de l'eau chaude à 80 degrés du côté du Dream X50 Ultra Complete. Et j'ai pas trouvé l'information concernant le DJI. Je sais que c'est apparemment de l'eau chaude, mais on ne sait pas vraiment quelle est la température exacte. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage à ce niveau-là.
On aura le séchage des serpillères avec de l'air chaud, bien entendu, des deux côtés. Donc le lavage des serpillères et le séchage ici avec de l'air chaud, comme on a pu le vérifier ensemble. Par contre, c'est vrai que la Dream ici est un petit peu plus complète concernant le X50 Ultra Complete. On aura 20 buses haute pression et on aura, pour moi c'est un point assez important, lumière UV, que ce soit dans le sac pour le sac de saleté et ou alors pour les serpillères. On a deux compartiments finalement où on aura de la lumière UV ici pour le Dream X50 Ultra Complete, alors que le DJI il y a juste pour le sac de saleté. Donc ça c'est ce qui est le cas indiqué bien sûr dans les fiches techniques. Quand on regarde en termes de détection d'obstacles, d'un côté le Dream c'est caméra IA plus LED, détection de 200 types d'obstacles, navigation 360 ici Versailles, que le télémètre laser sort du robot et où peut rentrer si jamais il y a une zone à faible hauteur. Alors de l'autre côté on aura le DJI capteur de vision issu donc qu'ils ont utilisé bien sûr sur leur drone. Ils utilisent leur expérience pour cet aspirateur robot de serpillière et la détection très précise même sur petit objet. Honnêtement, franchement, pour être transparent avec toi, j'ai pas senti de grosses différences. Je trouve on est vraiment sur un kiff où ils arrivent très bien à se déplacer, très bien voilà, détecter comprendre son environnement, détecter les objets, détecter les câbles aussi, même si le sol peut être un peu plus sombre avec sur du parquet, ce genre de choses. Honnêtement, les deux sont très bien. Je pourrais pas te dire lequel est le meilleur concernant la détection d'obstacles. L'autonomie, on a plus de 200 minutes avec le Dream et le DJI c'est pas forcément indiqué. Honnêtement, je pense qu'on est sur un kiff là aussi. L'autonomie c'est quand même un point assez important où pour les plus grande superficie en fonction des personnes. Si tu habites dans une maison, dans un appartement, bon bah ça va forcément, plus la superficie est grande, plus derrière il va devoir passer plus de temps à passer l'aspirateur et la serpillière. Quand il y a aspirateur et serpillière, ça consomme un peu plus, donc derrière c'est important d'avoir une bonne autonomie. On est vraiment, je dirais, sur quelque chose d'équivalent là aussi. Et un point très important là où vraiment Dream se démarque ici, c'est les accessoires. C'est à dire que le DJI, le Romopé, on va juste retrouver une double brosse centrale ici en accessoires supplémentaires. On aura les produits détergents, mais c'est tout. Et là je trouve que c'est un énorme point noir. Je vois peu de personnes en parler parce que bah oui, forcément c'est pas caresser dans le bon sens du poil quelque part la marque. Et moi ce que j'essaie de faire avec vous, c'est d'être transparent le plus possible. Et moi quand je vois que Dream, et je l'ai noté d'ailleurs, Dream c'est simple, c'est 12 serpillières au total en accessoires. C'est plusieurs filtres, je crois qu'il y en avait 3 de mémoire, des solutions nettoyantes et on a je crois je t'ai dit 3, il y a 2 ou 3 sacs de saleté aussi à l'intérieur, alors que de l'autre côté DJI il n'y a rien. Et c'est vrai que sur ça je trouve c'est extrêmement dommage concernant le DJI Romopé où il n'y a pas d'accessoires. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve ici pour une vidéo comparative entre, sur ma droite, le DJI Romo, le tout premier aspirateur robot serpillière de la marque DJI, et sur ma gauche ici de la fameuse série X, donc là le X50 Ultra Complete proposé par la marque Dream. Voilà, donc on va regarder bien entendu ensemble et faire une comparaison, voilà, des deux produits. Donc on va regarder au niveau des stations. On va regarder aussi concernant l'aspirateur robot serpillière pour te faire une vidéo comparative. Alors comme j'aime bien te le dire, cette vidéo bien sûr, ici globalement Dream m'a envoyé le X50 Ultra Complete et DJI m'ont envoyé le Romo. Le but c'est d'être totalement transparent avec toi. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne font pas trop de vidéos comparatives parce que derrière, eh bien ça peut plaire ou déplaire, on va dire à certaines marques. Et moi écoutez, mon but c'est d'être transparent avec vous. Donc je pense qu'il faut partir du principe où quand je vais donner des points positifs et ou négatifs sur un produit, eh bien ce sont des points d'amélioration. Il faut le voir comme ça pour les marques. Et d'ailleurs je suis en contact avec les deux marques, mais je vous avoue qu'ici je vais me mouiller tout simplement. Donc je vais devoir être transparent et donner voilà des points positifs et négatifs de ces deux produits. D'ailleurs on est dans un endroit totalement paradisiaque. Très belle cuisine, très beau salon. Merci de pouvoir tout simplement me laisser tourner ici, beaucoup plus joli que chez moi. Et c'est vrai que c'est assez sympa, comme ça au moins ça fait un cadre assez joli pour pouvoir faire cette vidéo comparative. Alors déjà dans un premier temps, et d'ailleurs je vais être assez tranchant, d'accord, parce que sur ma gauche, le X50 Ultra Complete est au prix d'environ, alors c'est approximativement 1300 €.
Ça dépend des offres promotionnelles, etc. Et sur ma droite, le DJI Romo qui est proposé. Alors, hors promo, on est à peu près à 1800 €. Donc déjà, le X50 Ultra Complete est moins cher que le DJI. Il faut aussi savoir aussi une autre chose, c'est que DJI nous propose ici leur premier aspirateur robot serpillière que beaucoup de gens ont testé. On fait des vidéos YouTube, mais la plupart de ces personnes-là, ce sont des spécialistes de drones et non dans les aspirateurs robots serpillières. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais te faire cette vidéo-là et être tranchant et surtout que moi je suis quand même un petit peu spécialisé dans ce domaine-là, donc je vais pousser plus loin et essayer vraiment de donner un maximum d'informations. Déjà dans un premier temps, ce qu'on va regarder ensemble, ce sont les accessoires. Pour moi, c'est quelque chose d'important à ce prix-là, c'est d'avoir des accessoires, des sacs de saleté de remplacement, par exemple des serpillières, un filtre, etc., etc. Alors c'est parti, c'est sur ma droite, sur la table, où nous avons sur la partie gauche eh bien, les accessoires ici que nous propose la marque Dream. Donc ici, plus ici. Et voici ce que nous propose la marque DJI. Juste ici. Et si je suis gentil, je pourrais rajouter, voilà, on va ouvrir, d'ailleurs ça j'en parlerai de la station que je trouve magnifique avec DJI, on va rajouter les produits détergents parce que sinon ça va faire quand même très maigrichon en termes d'accessoires. Et c'est pour moi honnêtement déjà un très gros point négatif du côté de DJI et c'est ce que je leur ai dit parce que mon but c'est d'être transparent aussi avec les marques, des points d'amélioration. Vous ne pouvez pas, pour moi, un produit avec ici quand même un positionnement haut de gamme à 1800 €, livrer ça comme accessoire. Je suis désolé. Voilà, je vois beaucoup de gens parler du DJI Romo comme le meilleur, etc. sur le marché. Moi, il y a juste donc une double brosse centrale supplémentaire et encore qui n'est pas la même que celle dans le robot et produit détergent pour te faire simple et une notice. C'est hyper maigrichon. Alors, pour les gens qui connaissent pas forcément les aspirateurs robots serpillières, je vais te montrer maintenant Dream. Voilà, c'est vraiment, les amis, on va regarder ça. Et c'est ça le but aussi de comparer. 2 brosses latérales supplémentaires. 1 sac, 2 sacs, 3 sacs supplémentaires. D'accord? Serpillière. 1, 2. Donc en fait, ce sont des doubles. Hein, parce qu'un aspirateur va en utiliser. Donc ici, 2. Donc ça fait, on va dire, 2 comme ça. Incroyable. 3. 4, 5 paires, 6 paires, et là on en a directement sur les serpillères, 7 paires. 7 paires de serpillères. Voilà. Une autre brosse centrale avec Dream, filtre, 3 filtres supplémentaires, produit détergent. Et aussi, petite brosse ici pour nettoyer, ici à l'intérieur, alors le filtre, etc., à l'intérieur de la station. Voilà. Et donc là, on aura la notice. Le chargeur qui est en dessous de la station. Et encore, je t'ai oublié, encore un autre sac. Il y a une énorme différence déjà dans un premier temps au niveau des accessoires. Les accessoires, c'est quand même le consommable. C'est ce que derrière, tu vas devoir acheter, on va dire, tous les ans ou tous les 2 ans pour continuer ici le bon entretien, le bon nettoyage du sol de chez toi et surtout de ton robot, bien l'entretenir. Et je suis désolé déjà sur ce premier point, Dream est largement au-dessus. Là, c'est rien à dire. Alors, c'est la version, ce qu'ils appellent X50 Ultra Complete. C'est-à-dire que Ultra Complete, en fait, c'est la version ultra complète, en fait, avec tous les accessoires. Mais le DJI est plus cher. Moi, tu me fournis ça en accessoires. Je suis désolé, les amis. En plus, dans un petit carton comme ça, et ça à côté. Et je vous dis, DJI m'a envoyé le produit. Donc, je sais qu'ils vont pas aimer ce que je vais dire. Le but, c'est juste qu'ils améliorent. La prochaine fois, DJI, non, voilà non, vous pouvez pas, il faut des accessoires, les concurrents font ça aujourd'hui, les autres entreprises font ça, Dream et d'autres marques proposent, et Dream d'ailleurs, je pense, sont les plus généreux d'ailleurs au passage dans les accessoires. Pour moi, c'est important. Voilà, il y a un standing, on met un prix assez élevé dans ces produits-là. On veut avoir 1 an, 2 ans de tranquillité avec. Voilà, on est sur plus de 1000 € l'aspirateur robot serpillière. Voilà, donc ça c'était un point très important qui m'a fait grincer des dents dès le début, au niveau du déballage, du test, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de vous partager ça. C'est que déjà, forcément, le Dream, il y a des accessoires, tu es tranquille pendant 1 an, voire facilement 2 ans. Hein. D'ailleurs, au passage, les serpillières
du Dream et ou, on le verra, du DJI, vous le mettez à la machine, 800 tours, et derrière, vous le mettez à un lavage à 30 degrés, ça lave très bien les serpillères, d'accord? Donc ça, c'est cool, hein, c'est système de scratch et tout, voilà. Donc, déjà, sur ce point-là, les amis, bon, bah, Dream est largement au-dessus. Maintenant, nous allons faire un petit tour à l'arrière, on va regarder au niveau de la station. Et donc là, il va y avoir aussi quelque chose d'autre qui va me faire grincer des dents, surtout au niveau de DJI. Du DJI Romo, c'est que le cache-câble est devenu presque obligatoire sur les stations. C'est quelque chose de bête, d'accord? Alors c'est pas le plus important, je suis d'accord, mais souvent on intègre dans la station un système de cache-câble. Comme ça au moins ça cache ton câble, ça te fait pas un truc qui pendouille, surtout à ce prix-là. Il y a pas de cache-câble. Il y a pas de cache-câble avec le DJI, donc là aussi moi ça me fait grincer des dents à ce prix-là de devoir pendouiller le câble d'alimentation, même si c'est pas hyper important, je suis d'accord. Mais quand même, on est sur de la finition et tout. Pour moi, voilà, ça manque un cache-câble. Donc pour une future mise à jour, une future version de chez DJI, bon bah un cache-câble, etc. Mais là aussi, je dirais c'est plus pratique avec ici le Dream, où tu as le cache-câble qui est directement intégré. Alors après là, ça va peut-être dépendre aussi, j'ai des configurations et aussi au niveau des goûts et des couleurs. C'est-à-dire qu'on va regarder la face avant. Et donc déjà on peut voir que la station du Dream X50 Ultra Complete est beaucoup plus haute, d'accord? Et que la station du DJI Romo est beaucoup plus basse et même avec une forme différente, d'accord? Je dirais plus arrondie. Voilà, on a vraiment ce côté bulle un peu que j'aime beaucoup personnellement, beaucoup plus petite et compacte. Alors là, ça va dépendre aussi bien sûr des dimensions. Donc après, toutes les dimensions, vous pouvez les retrouver sur leur site. Parce que là, je pourrais le regarder avec mon mètre, mais ça serait approximatif. Donc vraiment regarder. Alors n'oubliez pas que ici, on va devoir lever. Voilà, donc ça peut être une contrainte pour certaines personnes qui veulent mettre quelque part et tout. Et donc là, oui, c'est sûr que tu vas avoir moins de place. Voilà, ici, par exemple, requis ou demandé pour le DJI Romo. Et là, plus de place en hauteur pour le Dream. Après, ne pas oublier que là, je vais devoir lever, donc ça va prendre aussi de la place, d'accord, qui arrive à peu près au niveau du haut de la station, ok, du Dream. Alors après, moi, honnêtement, je vous recommande pas de mettre de produits ou de l'encastrer dans un meuble. C'est pas des produits faits pour, puisque en fait, il y a le réservoir d'eau qu'il faudra enlever, sauf si tu automatises, hop, de ton côté. Alors, quand on va parler de design, alors c'est un peu, on va dire, en fonction des goûts et des couleurs. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les deux. Et je pense que je vais accentuer sur le fait que je préfère le DJI parce que je pense qu'ils ont vraiment voulu accentuer, travailler ça. Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir de voir déjà DJI se lancer dans les robots aspirateurs serpillères. Ça montre que c'est vraiment un secteur qui vraiment évolue et qui continue de croître. Mais surtout, je trouve que c'est assez osé, c'est assez culotté. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment, cette station est très belle. Alors, on aime ou on n'aime pas, d'accord? On va voir l'intérieur, etc. Et même au-dessus du robot, on le verra ensemble. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Même vraiment, on va voir l'intérieur avec le câble, etc. Ça a été travaillé pour que ce soit esthétique, joli. On a un peu ce côté cyborg, ce côté un petit peu, tu vois, un peu comme les tours d'ordinateur. On va s'amuser à faire en sorte de te montrer chaque composant à ce côté un petit peu haut de gamme, luxueux. Et c'est vrai que je trouve, tu vois, ça à mon avis, c'est au niveau de l'aspiration, hein, avec l'auto-vidage. C'est vraiment super sympa. Voilà, on a quelque chose de super sympa. Alors, bien sûr, DJI nous propose d'autres modèles qui sont moins chers et qui ne sont pas transparentes. Donc là, voilà, je dirais, ça va vraiment dépendre des goûts et des couleurs. La station du X50 Ultra Complete reste assez simple. On est sur du blanc, je dirais blanc or. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, avec une petite patte dorée. Ok, avec la petite porte ici. Donc là-dessus, au niveau du design, je vais quand même mettre un plus pour le DJI où je trouve qu'il y a quand même une envie de venir sur ce marché-là et surtout de proposer quelque chose de différent. Et je trouve que le fait de faire vraiment cette station transparente, ben je trouve que c'est sacrément un bon point. Voilà, donc au niveau de la station, j'irais peut-être plus du côté, et après ça me regarde, de DJI, on voit qu'il y a un effort qui a été fait. Et après, quand on regarde le Dream X50 Ultra Complete, je sais qu'il y a plein de gens qui vont préférer celle-là parce qu'elle est plus simple. Et des gens, ils vont pas aimer le côté transparent, etc. du Romo, d'accord? Donc là, franchement, j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là.
Donc ça, c'est déjà une chose très importante. Maintenant, on va regarder au niveau, juste ici, hein, toujours on va rester au niveau de la station. Donc là, je vais enlever cette partie-là, encastrable. Et donc, nous aurons le sac de saleté. Le sac de saleté qui est juste ici, avec le système d'aspiration. Donc la saleté dans le robot sera aspirée dans le sac de saleté. Avec ici la possibilité de mettre du produit détergent à l'intérieur. D'accord ? Alors, quand on va regarder la différence avec le DJI Romo, donc là, alors, franchement, c'est classe. C'est vraiment très classe. Cette petite porte comme ça, transparente, aimantée. J'avoue que il y a un petit côté très sympathique. Ça fait plaisir de voir de l'innovation sur ça. Parce que je crois, j'ai pas vu d'autres marques proposer des stations comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très agréable, très joli. Voilà. Et donc là, nous aurons donc les deux différents produits. Donc il y en aura deux ici. C'est vrai qu'il y a quand même une différence avec le DJI comparé au Dream où il y en a un seul. Et donc là, on va encastrer à l'intérieur nos deux produits. Alors franchement, moi honnêtement, c'est pas non plus là aussi les produits détergents. C'est pas non plus le truc que je recommande forcément. Voilà, moi je mets que de l'eau. Alors le plus grand ennemi des aspirateurs robots serpillères, c'est le calcaire. Faire extrêmement attention au calcaire. Donc voilà, moi de mon côté, vu que j'habite en Corse, il n'y a pas ce souci-là en Corse, mais faites attention de votre côté. On va sortir les sacs de saleté. Et donc là, comme tu peux le voir, le sac de saleté s'enlève facilement. Si je tire la languette, alors après avec une main, c'est pas si facile que ça. Je vais fermer, d'accord, l'accès au sac de saleté. Comme ça, quand je tire, je sors le sac de saleté. Comme tu peux le voir, ici, c'est fermé pour éviter de mettre de la saleté partout. Très bonne technologie avec Dream puisqu'on a ce système de compression, d'accord, au niveau de la saleté. Et ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Donc là, hop, je referme. Voilà, comme ça, on est tranquille. Maintenant, on va faire la même chose avec le DJI, ici, le Romo. Alors, un peu différent, tu vois, ce système de saleté. On voit Romo marqué dessus. Des fois, je galère un peu à le rentrer dedans. Je te montrerai aussi, bien sûr, juste après. Et on a le sac. Alors, le sac fait peut-être de meilleure qualité, très épais, d'accord, comparé à celui du Dream qui fait plus fin. Après, j'ai pas senti une différence avec le Dream parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, je l'ai testé à peu près 4 mois, voilà, 4 mois, donc très content. Et le DJI Romo à peu près 1 mois, voilà, donc j'ai pas le même historique, parce que je suis obligé aussi de faire cette vidéo comparative le plus vite possible pour vous, tout en essayant de tester au maximum les produits. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment pour remettre ici à l'intérieur où la petite languette, tu vois, c'est pas le plus facile, mais ça se fait. Donc, on va dire que voilà, on va pas non plus tergiverser sur ça. Voilà, donc là, je dirais, il n'y a pas forcément meilleur. Alors, peut-être, c'est peut-être aller le DJI parce que je trouve le sac de saleté un peu plus épais et on aura deux produits détergents différents. Bon, voilà. Après, c'est pas, si tu veux, là, pour moi, c'est pas hyper significatif. Et c'est vrai que ce système d'ouverture, de fermeture aimantée, c'est très agréable, très agréable. Zut, je me suis trompé, je crois. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est nickel. On va faire un petit tour à l'intérieur. Donc comme ça, on va regarder ensemble déjà dans un premier temps l'intérieur du X50 Ultra Complete qui est un intérieur assez travaillé. Donc là, on aura bien sûr les petites bornes pour qu'il puisse se recharger. Le robot va se repérer ici, va rentrer, se charger en eau juste ici. Là, on aura un petit système de filtre. Ça, c'est vraiment bien parce que là, on aura des dépôts de saleté état solide. Donc ça, c'est vraiment une chose, je dirais, indispensable et surtout pour protéger parce que l'eau sera aspirée à l'intérieur. Le but, c'est d'éviter que de la saleté état solide rentre à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et quand on regarde, on aura ce système avec de l'eau chaude ici et voilà, qui reste assez simple aussi. Le système de ventilation, bien entendu, puisque ça va ventiler avec de l'air chaud et un système UV pour donc là qu'on retrouve, c'est vrai, sur le X50 Ultra Complete. Donc c'est vraiment assez complet. Donc c'est vraiment une très bonne station d'auto-nettoyage, le X50 Ultra Complete. Alors là où je trouve qu'ils auraient pu faire, et moi ce que j'aurais aimé, et d'ailleurs sur les deux, sur le DJI et le Dream, c'est d'avoir un système encastrable. Au niveau, j'aime bien moi quand
on peut enlever tout le socle parce que là, c'est cool. D'accord, je te le montre parce que la station, elle est sur la table. Mais sinon, il faut que tu t'allonges par terre, limite que tu es en train de regarder pour voir pour l'entretien. D'ailleurs, concernant l'entretien, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de l'entretien de ces produits-là. Ça nécessite, je dirais, un entretien au minimum. Faut le faire une fois par mois. Si tu as des animaux, si tu as des enfants, je vous recommande une fois tous les 2-3 semaines. C'est très très bien. Voilà, pour les maintenir au propre les deux. Donc on voit que l'intérieur est vraiment travaillé du X50 Ultra Complete. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'on aura cette partie qu'on pourra enlever parce qu'en fait quand le robot va retourner à la station, il peut tourner les serpillères et donc créer un frottement ici. C'est fait exprès, hein, c'est pour imiter le frottement et on aura des dépôts de saleté ici. Donc ça, c'est fait exprès, c'est normal. Donc c'est une très bonne station d'auto-nettoyage. Il faudra passer un petit coup et je vous l'ai montré en vidéo de tissu, microfibre, etc. On aura la même chose pour le DJI, d'accord? On va pouvoir enlever cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, on va regarder l'intérieur. Alors, on n'aura pas cette lampe UV. C'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. On aura le système d'auto-vidage. Alors, l'auto-vidage se fera ici, d'accord? Alors que sur le Dream X50 Ultra Complete, il se fera ici, l'auto-vidage. Donc on voit que c'est un petit peu différent, les lamelles, etc. Et que on n'a rien d'encastré. Voilà, là une sorte de petite protection, je pense ici, pour éviter que les saletés état solide se mettent à l'intérieur, soient aspirés, hein, c'est pas le but. Et donc là, on peut voir qu'on est sur quelque chose de méga simple. C'est vrai que pour le prix, 2000 € ici, c'est vrai que je trouve que ça reste très simple. Ça fait pas non plus hyper méga travaillé, tu vois, avec le DJI. Alors que quand tu regardes ici la station du X50 Ultra Complete, bon bah déjà tu as le filtre que tu peux enlever, ça je trouve c'est bien parce que ça c'est un endroit qui se salit. Mais je trouve que ça fait un peu plus travailler, tu vois, tu as un peu plus de choses. Alors que quand tu regardes là, bah il y a rien dedans en fait quasiment. Donc voilà. Alors concernant l'auto-nettoyage du DJI, il est bien. Mais je dirais pas parfait, voilà. Et c'est vrai que le Dream, je trouve qu'il est meilleur en termes d'auto-nettoyage. Donc c'est vrai que là, Dream est au-dessus. Et ça se voit aussi, hein, juste à regarder ensemble. On le voit, c'est pour ça que je veux prendre mon temps et te montrer l'intérieur. Bah parce que ça se voit. Ça se voit que c'est moins bien travaillé, il y a moins de choses dedans. Alors après, c'est leur premier aspirateur robot serpillière. Donc le but aussi, c'est qu'ils prennent ça comme des points vraiment d'amélioration. Et que derrière ils vont, j'espère qu'ils sortiront des autres produits qui auront des améliorations sur ces différents points et comme évoqué. Donc voilà, donc on aura fait l'intérieur, même si comme je vous le dis, moi après plusieurs tests, hein, ça fait 3-4 mois que je teste le X50 et un mois je teste le DJI Romo. Je préfère le X50 en termes d'auto-nettoyage, d'accord, et de séchage et tout. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder ensemble. Alors, c'est pas une grosse différence, d'accord? Donc, le réservoir d'eau propre qui est ici, ouf, avec le fameux Dream, d'accord, qui est rempli. Et là, nous allons avoir, on va prendre le réservoir d'eau propre, d'accord, qui est juste là, qui fait un peu plus petit. Bon, pas grand chose à dire, voilà, ça c'est assez cool le DJI parce que tu as vraiment une poignée là où tu peux saisir, là aussi, tu vois, tu peux saisir comme ça. Bon, voilà, là vraiment pas grand chose à dire. Alors la petite modif, c'est que là on a des petites billes anti-calcaire à l'intérieur, d'accord, et je crois que de mémoire il n'y en avait pas, ouais c'est ça, à l'intérieur. Tu vois, ces petites choses comme ça, ça me fait grincer des dents pour le DJI, en fait surtout pour son prix. Tu vois, c'est encore, il se serait positionné à 999 €, à 1000 €. Mais là, ils sont à 1800 €. Donc, il y a des choses qui vont pas, d'accord? Parce que je t'ai cité déjà les accessoires, c'est pas possible pour DJI. L'intérieur de la station d'auto-nettoyage, c'est pas incroyable. Le cache-câble, je vous avoue, ça c'est quelque chose de bête, parce que je suis un peu maniaque, mais pour moi, voilà, non, faut un cache-câble. Donc voilà, donc on voit que juste comme ça en regardant, après je les ai testés aussi, donc je te donne mon avis sur ça, bah que pour le moment je trouve que le Dream est au-dessus, d'accord. Après Dream, ça fait un moment qu'ils font des produits, je te les présente sur ma chaîne, et donc bon voilà, ils ont de l'expérience, etc., etc. On va donc passer avec les aspirateurs robots serpillières, hein.
Pour rappel, comme je t'ai dit, Dream au-dessus concernant les accessoires. Au niveau de la station, en termes de design, je pense que DJI est bien au-dessus. Par contre, c'est vrai que, je veux dire, en termes de station, Dream est au-dessus, surtout avec un système d'auto-nettoyage où on peut enlever le filtre, etc. Je trouve que DJI, ça fait extrêmement simple, puisque on retrouve toutes les choses ici sur le Dream. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup cette petite porte aimantée avec le DJI, qui fait vraiment d'excellente qualité. Donc c'est vrai qu'on a le bijou technologique ici, c'est vraiment très agréable. Mais je dirais en termes du côté fonctionnel, que Dream est au-dessus. Voilà. En termes ici d'auto-vidage, de compression des poils dans le sac de saleté, d'auto-nettoyage, de séchage, etc. Même si le DJI honnêtement se débrouille très bien de son côté, mais il est encore en dessous. On va aller au niveau des robots. Alors déjà là aussi, encore une fois, je tiens à féliciter DJI. Moi, je trouve que c'est vraiment très joli. D'accord, il rentre sur le marché avec un produit haut de gamme prestigieux. C'est agréable, d'accord, le filtre qui est juste ici. Et c'est vrai que franchement, ça fait super plaisir. Alors hop, on va le prendre là. Ça fait extrêmement plaisir, d'accord, d'avoir tout ça, le filtre ici, l'auto-vidage qui se fait là, un auto-vidage. En tout cas la saleté ici aspirée par l'aspirateur robot serpillère qui va aller dans ce bac de saleté qui sera auto-vidé par la suite, se fait au niveau de la brosse centrale vraiment, donc avec un système quand on regarde à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant, c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de voir moi en tant que testeur de produits d'aspirateur robot serpillère. Voilà, donc c'est vraiment très beau, d'accord. On aura ici, donc ça c'est au niveau de la serpillière. Donc ça, on va voir que ça va tourner, que là, on a une sorte de petit côté orange à l'intérieur qui va aller ici. Ça va montrer en fait que la serpillière va sortir. C'est vrai qu'en termes de design, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je préfère DJI, que ce soit la station et le robot. Après, ils ont une autre version DJI où ils proposent une version blanche. Voilà. Alors que Dream, bon bah, leur but, c'est de rester très simple. On est sur du blanc, etc. Le blanc, au moins, on voit pas trop la saleté forcément dessus. Ça reste, on va dire, beaucoup plus simple pour la plupart des personnes, donc qui peuvent préférer le Dream. Donc là aussi, encore une fois, goût et des couleurs. Alors quand on regarde maintenant les faces avant. Alors au niveau de la face avant, donc comme tu peux le voir ici avec le X50 Ultra Complete, la petite LED au-dessus, caméra aussi. On aura système ici comme d'habitude avec des faisceaux qui permettra d'identifier les obstacles et on aura le bumper à l'avant avec aussi pareil un détecteur pour détecter et longer le long du mur. Voilà, on aura le bras ici latéral qui sortira du robot, la roue qu'on verra juste en dessous après, et on a une petite bande ici protectrice que j'aime bien puisque souvent elle permet de protéger ce qu'on appelle le pare-choc avant. L'auto-vidage qui se fait juste ici, le remplissage là en eau quand il va se charger en eau, les petites lamelles, le petit système pour rentrer à sa station et se repérer pour rentrer correctement. Voilà, on a quelque chose de simple qui fait plaisir du côté de Dream, efficace. Et on aura aussi une serpillière parce qu'il n'y en a pas dessous, c'est dans la boîte qu'on va mettre juste après. Quand on regarde le DJI, alors le DJI il est assez intéressant. Donc là on peut voir ici marqué Hybrid Vision System. Le télémètre laser est plutôt à l'avant, d'accord, alors que là, il est juste au-dessus, je ne t'avais pas montré, il est rétractable, c'est-à-dire qu'il peut sortir et que lorsqu'il va passer dans des zones de faible hauteur, il va le descendre. Donc là, il est descendu. Quand on regarde la hauteur, malgré finalement, tu vois, le DJI qui n'a pas ce côté rétractable et tout, il fait plus haut. Alors, c'est pas hyper significatif, à vous de mesurer de votre côté. Il fait un peu plus gros, voilà. Donc après, je trouve que c'est pas non plus un argument là pour se dire je vais aller sur celui-là parce qu'il est plus haut. Je pense pas que ça se joue énormément. C'est très léger, d'accord. On aura la petite barre LED à l'avant. Donc ça c'est important de l'avoir, c'est obligatoire sur les hauts de gamme. Puisqu'il va beaucoup s'aider des caméras, de l'intelligence artificielle pour comprendre et détecter les obstacles. Et dans une pièce sombre où souvent quand on part, on quitte la maison pour aller au boulot, et quand on le lance, la pièce est souvent sombre, on ferme les rideaux, on baisse les stores, et donc c'est là où l'éclairage est très important. Voilà, donc là on l'aura là aussi, donc là il n'y aura pas de grosse différence.
On aura le bumper qui est juste ici. Alors déjà, oui, c'est ça que je voulais t'en parler. C'est qu'on a une différence au niveau des brosses latérales. On en a deux. Moi, j'aime bien deux. Alors, je sais que ça suffit une brosse latérale au niveau des aspirateurs robots serpillères. Dream nous propose une. Alors, en fait, si tu veux, c'est des algorithmes, etc. Hein. Il va procéder à un certain circuit, chemin, puisqu'il cartographie la maison. Et donc derrière, si tu veux, cette brosse latérale, il suffit d'en avoir une, si elle est bien programmée, etc., ça suffit. Voilà. Mais je trouve ça bien d'avoir pensé, d'avoir osé en mettre deux, parce que ça permet vraiment de se dire, bon bah voilà, globalement, la saleté qui peut être sur le côté gauche, bon bah il va l'amener, hein, parce que elles sont rotatives, motorisées, pour amener la saleté au niveau du centre du robot, pour être aspirée au niveau de la brosse centrale. Voilà. On regarde sur le côté, là aussi on aura détecteur, lamelles, etc. Et donc là on aura accès en fait ici au bac de saleté. Alors très intéressant aussi, un point important, quelque chose que j'aime bien avec le DJI. C'est pour ça que tu vois le but n'est pas juste de dire il y en a un qui est bien et l'autre qui est pas bien. Non, non, du tout. Il y a des bons points en fait et des mauvais points des deux côtés. Moi, le très bon point sur le DJI au niveau du filtre, c'est qu'il est très bien protégé en fait par, tu vois, une sorte de petite grille qui se fait de moins en moins. Et ça, je trouve que c'est super bien. Ce qui permet, c'est un premier rempart pour protéger le filtre, parce que souvent les filtres se salissent très vite. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment cool de la part de DJI, eh bien, de laisser ce petit système de grille. Alors souvent, comme Dream et d'autres marques vont l'enlever parce que ça va nuire un petit peu à la puissance d'aspiration. Donc le fait d'avoir la grille et tout, en fait tu diminues en puissance d'aspiration. Mais honnêtement ça suffit et moi je trouve ça vraiment bien de l'avoir ici intégré. Voilà, donc là on referme et alors là ils disent etc. On peut nettoyer, faites attention et tout. Toujours bien séché au soleil 24-48 heures. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et donc quand on va regarder au niveau du Dream, va falloir enlever le capot. Donc il est moins accessible, c'est vrai. Je pense que ce côté est très accessible du bac de saleté, c'est une bonne idée. Non, je trouve que c'est bien. Par contre, c'est vrai que celui du Dream est déjà plus haut. Donc là aussi, on va avoir un point beaucoup plus positif au niveau du Dream pour les gens qui ont des animaux, qui ont des enfants. Alors après, on peut programmer dans la station. Alors c'est vrai qu'en parlant de programmation, on va parler d'application mobile. Je préfère largement pour le moment l'application mobile Dream, qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus de fonctionnalités. Il retourne à la station pour lui demander de s'auto-vider plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il va procéder à l'auto-vidage plusieurs fois. Parce que là, alors c'est bien avec le X50 Ultra Complete, on a un énorme réservoir de saleté, ça c'est super bien. Alors que, comme tu peux le voir ici, hein, on va le sortir. Le DJI, il est plus petit, d'accord. Il fait un peu plus compact à l'intérieur. Donc on est vraiment ici sur deux réservoirs de saleté différents. Mais c'est bien, ça nous permet de comparer et moi d'être totalement transparent avec vous. Par contre, c'est vrai que le DJI, il est bien, c'est les plus accessible. Donc voilà, donc là on aura le filtre et comme je te l'ai dit, là malheureusement le filtre, il n'y a pas de grille du côté de Dream et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage parce que le filtre s'abîme plus, il va s'user plus rapidement. Après, voilà, encore une fois, quand tu regardes tous les accessoires, Dream, ils sont très forts. Donc si tu veux, tu as 3 filtres en plus. T'es tranquille pendant un bon petit moment. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un point aussi important. Donc on va remettre ça à l'intérieur, d'accord, qui s'imbrique très facilement. Et là, la sortie pour l'auto-vidage, une petite porte qui s'ouvre quand il y aura l'auto-vidage qui va s'effectuer. Voilà. Donc là, on remet ça. Et on va désormais regarder sous le capot, hein, parce que en termes de détection d'obstacles, en fait, je dirais c'est pareil. Tu vois, on est vraiment sur un équivalent sur la détection d'obstacles, les évitements d'obstacles, sur la précision. Je dirais on est vraiment sur du kiff-kiff. Ça va dépendre des algos, ça va dépendre des objets, de la luminosité, de la lumière. Mais on est quand même sur deux très bons produits qui arrivent à bien détecter et comprendre leur environnement. Plus quand même pour mais un petit plus ici pour l'application mobile Dream Home. Voilà, je trouve elle est au-dessus que DJI. Alors ils viennent d'arriver DJI, mais alors l'application DJI est pas mal. Elle est plus simple, mais je pense qu'ils feront beaucoup de mises à jour dessus. Donc pour le moment, Dream est au-dessus sur l'application mobile. Et le sac de saleté, le bac de saleté, le réservoir de saleté est très important. Il est beaucoup plus gros
sur le Dream, il marche très très bien. Alors que c'est vrai que moi de mon côté, je suis juste avec ma copine, donc si tu veux, durant mes tests, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de me rendre compte avec des animaux, etc. Mais c'est vrai qu'il est plus petit, il peut se remplir plus rapidement. Donc ça, c'est un point où peut-être privilégier par exemple le X50 Ultra Complete si vous avez des animaux ou autres. En parlant d'animaux, on va parler sous un peu le capot et surtout de cette brosse centrale des deux côtés. Alors, quand on va regarder, nous aurons la fameuse brosse centrale gagnante, d'accord, qui est juste ici, que nous propose la marque Dream. Alors pourquoi gagnante? Parce que ça fait un bon petit moment qui la mettent dans leur robot et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir de voir cette fameuse brosse centrale. Alors le but, pour te faire simple, c'est rotative à sens inversé pour vraiment faire en sorte que tous les cheveux, les poils d'animaux, etc. iront vraiment tout le long, voilà, et seront aspirés et iront dans le bac de saleté, puis après dans le sac de saleté de la station. Et ça, c'est vrai que celle-là, elle marche super bien. Vraiment, je te dis ça parce que moi, de mon côté, j'ai utilisé ici le X50 Ultra Complete pendant plusieurs mois, à peu près 4 mois approximativement. J'ai une amie qui se l'est procuré celui-là et elle en est extrêmement contente. Elle a 2 enfants et aussi des animaux, des chats. Et j'ai aussi un autre ami qui a le X50 Master Complete qui est globalement le X50 Ultra Complete, sauf avec une station ici automatisée. Et lui, il a 2 enfants, donc 2 filles, avec sa femme et avec un chien, un énorme chien qui perd pas mal de poils aussi. Et il n'y a pas d'emmêlement de cheveux. Donc ça, c'est un point très très important. On n'a pas d'emmêlement de cheveux, c'est pour moi une excellente brosse centrale. Voilà, qu'on peut retrouver aussi sur d'autres concurrents. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, donc pour moi c'est vraiment un certain standing. Quand on regarde au niveau de DJI, alors au niveau de DJI, on aura ce système un petit peu étrange qu'on peut avoir sur d'autres aspirateurs robots serpillères, où en fait ils se sont dit, nous on va faire quelque chose de scindé en deux, et donc le but c'est vraiment d'amener la saleté et de l'envoyer au milieu. Alors ça marche bien, mais pas aussi efficace que le Dream X50 Ultra Complete. Donc ça fait beaucoup de points positifs quand même pour le Dream X50 Ultra Complete. D'ailleurs, on va lui mettre les serpillères comme ça pour la comparaison. Mais j'essaye d'être le plus transparent possible. Comme ça, ça te permet à toi de voir de ton côté et de te faire ton avis. Alors voilà, la brosse centrale, je pense, est meilleure de mon côté que sur ici, hop, voilà, sur le DJI. Mais le DJI gère bien, voilà. Alors quand on regarde au niveau de la brosse latérale, donc ici on en a 2, voilà, et donc là on en aura juste une. Honnêtement, pas de gros changements, même avec 2. Moi je préfère quand il y en a 2, mais c'est pas dérangeant d'en avoir une seule, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce petit kiff d'en avoir 2. Là où ça va changer, c'est ce qu'on appelle les détecteurs de vide. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Alors, je ne vais pas non plus être trop compliqué sur ça, mais sur les hauts de gamme, souvent c'est au moins 4 détecteurs de vide. Là, on en a 3. Et c'est vrai que là où je trouve ça un petit peu dommage, je trouve que, et je vais te le montrer un peu plus en détail, c'est que en fait, le DJI fait très maigre. En fait, quand je me dis ça c'est 1800 €, tu me le montrerais juste le sous-robot. Je te dirais non. On est plus pour moi sur un robot qui fait comme ça, je te dirais 700-800 €. Voilà. Et c'est vrai que sous le capot, j'aime moins. Voilà. Je suis pas très fan. Je trouve que c'est très maigre en fait. Je vais donner un autre exemple avec la roue. Tu vois, la roue, déjà le caoutchouc, bon, tu vois, il est très rigide, etc. Mais il fait vraiment pas d'aussi bonne qualité que qu'on peut avoir, voilà, avec le Dream, avec un vrai système de moteur pour se surélever et tout. Tu vois qu'elle est épaisse la roue, d'accord. Tu vois que c'est quelque chose qui rigole pas. C'est assez agréable d'ailleurs parce que je trouve vraiment, tu vois, il y a vraiment un côté caoutchouc, vraiment pour absorber ici. Les chocs, et là j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'hyper simple, d'hyper rigide, tu vois, de plus low cost, voilà, de moins bonne facture, tu vois, vraiment pour essayer de te donner un maximum d'informations. Et je trouve c'est dommage. Quand je vois sous le capot du DJI, j'ai l'impression que j'ai un robot à 700-800 €. Et
et ça se joue à pas beaucoup, mais tu vois, par exemple, tu vois, la petite roue directrice, moi j'aime beaucoup comme ça, je trouve que ça fait vraiment de bonne qualité avec les petits creux à l'intérieur, d'accord? Donc ici, rotative, et bah là, tu vois, la roue, elle fait, et même le système qui tourne, ça fait moins solide, ça fait de moins bonne facture, voilà. Je pourrais pas te donner peut-être plus d'infos et être plus précis sur ça. Tu vois, je suis un petit peu déçu. Donc là, on aura le détecteur de tapis, on l'aura là aussi. Donc là, c'est marqué Dream, etc. Et là, forcément, hein, le DJI, le Romo. Mais il fait moins de bonne qualité, en fait, au toucher. Quand j'ai commencé à ouvrir la boîte et regarder sous le robot, je l'ai senti tout de suite. Ça faisait moins haut de gamme, moins prestigieux. Regarde ça, juste la roue. Et je te montre maintenant. Voilà, c'est pas le même truc. Tu vois, tu sens qu'il y a un standing plus élevé avec le Dream X50 Ultra Complete. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage pour DJI et qui permet de montrer, pour moi en tout cas, et ça reste mon avis, que Dream est au-dessus, d'accord? Donc bon, de toute façon, Dream, il fait ce qu'on appelle les seuils de franchissement de porte. Il peut se surélever tout, c'est impressionnant. Alors que le DJI, bah non. Non, c'est très simple. Voilà, ça avance, etc. Bon, c'est ce qu'il faut, hein. Mais je trouve que ça fait pas aussi haut de gamme que ça, sous le robot. Alors par contre, si on regarde au niveau des serpillères, donc on peut voir les fameuses serpillères rotatives que nous propose Dream depuis longtemps et celles de DJI. Alors j'ai un petit penchant, moi je préfère les épaisses, donc là elle est très épaisse, d'accord, et avec des petits bouts qui sortent et tout. Et ça je trouve ça super bien. Donc bravo DJI, moi je trouve que ça c'est une bonne idée. Comparé alors au Dream, alors je te dis ça, mais en même temps ça fait un petit moment que je teste le X50 Ultra Complete, ça marche très bien, d'accord, ces serpillères là marchent très bien. Elles sont plus, si tu veux, elles vont sécher plus rapidement, s'auto-nettoyer plus rapidement. Voilà, alors que là, c'est beaucoup plus long à sécher, c'est plus long à s'auto-nettoyer. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on a plus le côté serpillière avec ces serpillères-là, d'accord? Quand je vais la sortir, donc là, c'est aimanté. Et donc, hop, et maintenant, je vais te sortir, par exemple, là, tu vois, la Dream ici, et donc là, la DJI. C'est vrai que j'aurais un penchant plus pour... hop, ici, donc on peut voir avec DJI. Voilà, donc là, il n'y a rien qui bouge. Après, s'il n'y a pas de système où il va essayer de s'adapter plus en fonction de l'angle. Mais tu vois, je trouve, et en plus, elle est beaucoup plus épaisse. D'accord? Regarde, tu vois. Alors, ça ne joue pas beaucoup, hein. Puis, c'est ces petits bouts qui sortent. Mais je trouve que DJI, franchement, c'est une très bonne idée. Je pense que Dream devrait faire des serpillères un peu plus différentes. Après, ça marche très bien ces serpillères. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin aussi? Tu vois, c'est des questions que moi-même je pourrais me poser d'avoir des serpillères aussi épaisses. Alors, vraiment, pour te donner mon avis sur ça. Concernant le nettoyage et l'aspiration de ces deux produits, franchement, on est sur un kiff-kiff. Pour moi, le Dream X50 Ultra Complete marche extrêmement bien. J'aime beaucoup cette brosse centrale qui est vraiment de très bonne qualité, anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. Les serpillères fonctionnent très bien, s'humidifient bien, s'auto-nettoient bien, sèchent bien. Je pense que pour moi, de mon côté, le Dream est au-dessus concernant une séance de nettoyage. Voilà. Et puis en plus, avec le système de franchissement de porte et tout, fait beaucoup plus costaud, de meilleure facture que le DJI. Mais le DJI se débrouille bien. Une bonne puissance d'aspiration. Il y a un bon système de serpillière. D'accord. Et donc, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir aussi sur ce point-là. Et plutôt une bonne brosse centrale. Même si par moment, je trouve, il peut y avoir des petits emmêlements de cheveux. Voilà. Donc, on a vraiment deux produits, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant de faire une vidéo comparative. Qui se rivalisent. Alors après, c'est vrai que si je dois te faire un peu une avis conclusion, te dire ce que j'en pense concrètement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés vers DJI parce que c'est DJI, c'est la marque. Et c'est vrai que je les comprends totalement. Hein, il y a le prestige de la marque. Mais à ce prix-là, à 1800 €, moi, ça fait super mal. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. En plus, il n'y a même pas d'accessoires. Donc ça, je suis extrêmement déçu par les accessoires. Un produit à 1800 €, t'as pas d'accessoires. Tu regardes Dream à côté avec tout ça comme accessoire. Je suis désolé. Moi, je vois ça. Je me dis non. La DJI, il y a une erreur. Il y a une erreur. On peut pas livrer un produit comme ça, à ce prix-là, plus cher que les autres et fournir. C'est même ridicule pour être vraiment cru, hein, et te dire les choses franchement.
Tu livres ça, moi j'ai ça, je fais non, moi je veux ce que j'appelle la boîte à pizza, moi j'appelle ça la boîte à pizza, avec tous les accessoires et tout, comme font les autres marques, depuis un petit moment, d'accord? Donc je trouve qu'il y a beaucoup de points qui font, et ce que je t'ai dit depuis le début, que DJI est en dessous. Après, pour un premier aspirateur robot Zapier, c'est très bien ce qu'ils ont fait, hein. C'est pour ça que c'est leur premier, donc voilà. Mais que là aujourd'hui, mais je te recommande les yeux fermés le Dream X50 Ultra Complete parce que franchement, ça marche très bien. Après 4 mois à peu près de test, j'en suis extrêmement content. Et même des amis à moi qui se l'ont procuré, ça marche super bien, vraiment. Excellent aspirateur robot Zapier. Alors, il y aura un petit peu d'auto-nettoyage manuel, d'entretien au niveau de la station qui malheureusement ne peut pas s'enlever. Donc moi, c'est sûr que j'irai beaucoup plus sur le Dream X50 Ultra Complete, d'accord? Après, il y en a qui veulent le Prestige, DJI, etc. Alors après, à ce moment-là, attendez des offres promotionnelles. Je crois au Black Friday, ce genre de choses. Bon, il est descendu peut-être à 1400, 1300 euros, ce que je trouve très cher. Franchement, si je dois vraiment te donner un prix de ces deux produits-là, une évaluation comme ça, moi, je te dirais, le DJI, pour moi, c'est plus du 999 euros. Voilà, donc on est très loin des 1800 euros prix annoncé. Enfin, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop élevé, leur prix. Pour moi, on est plus sur un produit, c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs en toute transparence. C'est pour ça que je suis transparent avec toi, je te le dis concrètement. Moi, je leur ai dit exactement la même chose. Voilà, 1000 euros. Ouais, 1002, tu peux monter, mais tu peux pas aller plus haut. En plus, sans accessoires et tout, pour moi, c'est un peu honteux ça. Et le Dream, qui pour moi aujourd'hui vaut 1003, 1004, bah, il est dans son prix. Voilà, on est pour moi sur du 1003, 1004. Voilà, en plus sur les offres promotionnelles, je crois que le Black Friday, on est même tombé à 800-900 euros. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc voilà, donc vraiment, sur cette vidéo comparative, si je dois faire un choix et te recommander un produit, je te dis, les yeux fermés, le Dream. Voilà, on est sur excellence, très bonne application mobile. Il est là depuis un bon petit moment avec pas mal de mises à jour depuis, donc on a une version vraiment améliorée au niveau du software. Le hardware fonctionne très bien. Très bonne brosse centrale, très bon système de serpillière qui, bien sûr, il y en a une qui va pouvoir sortir. La brosse latérale aussi. La brosse centrale anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. Un plus gros réservoir de saleté aussi. Une station avec, alors je sais que c'est peut-être un petit peu le petit truc, tu vois, mais voilà, la possibilité de ranger le cache-câble, alors que là, on te le livre comme ça. Moi, je suis pas très fan. Mais je comprends les gens qui prennent, et j'ai des amis à moi qui ont pris le DJI, voilà, pour la marque, etc. Et pour un premier aspirateur robot Zapier, tu seras pas déçu. Par contre, c'est pas du tout le prix pour moi, c'est beaucoup trop élevé, beaucoup trop cher. Et au final, je pense que c'est un peu ce qu'on se dit, on paye beaucoup la marque. Et moi j'irais de suite sur Dream, qui d'ailleurs est vraiment une marque qui arrive à s'affirmer sur ces dernières années, que je trouve excellente. Voilà, donc moi j'irais sur Dream. Si je dois te donner une note, je te dirais aujourd'hui, alors attention, il y a une nouvelle génération d'aspirateurs robot Zapier avec les rouleaux brosses et tout. Donc en prenant en compte les nouvelles générations, sur 20, d'accord. Donc ici, le Dream X50 Ultra Complete, je te mettrai un 17. Je serai entre 16 et 17 parce que pour moi, c'est très bien. Voilà, je trouve. J'ai pas grand chose à dire. Alors oui, c'est pas la nouvelle génération et tout, mais c'est fonctionnel. Ça marche très bien. Voilà. Donc pas besoin des fois d'aller dans les dernières générations et de perdre peut-être en qualité sur certains trucs. Voilà. Excellent. 16-17 sur 20. Le DJI, je serais sur un 13 ou 14. Voilà, concrètement, je serais même plus sur un 13. Le prix, pour moi, me fait mal. Et quand je vois que tu n'as pas d'accessoires, que j'ai l'impression d'avoir un produit un peu de moins bonne qualité. Donc, c'est pour ça que ça reste bien. Mais voilà, je te mettrais un 13, voire 14 sur 20 maximum. Donc, d'un côté, pour moi, tu as le 16-17 sur 20, le Dream X50 Ultra Complete. Et de l'autre côté, le DJI Romo, je dirais 13. Même 13 sur 20 à peu près. Donc au moins, ça te donne une idée pour aussi, voilà, si je dois te donner une note, pour te donner une idée, comment comment j'aurais noté ça. Donc voilà, très content en tout cas de t'avoir présenté ces deux produits-là. J'espère déjà que vous avez apprécié. J'essaie de vous partager un maximum d'informations et de vous avoir montré aussi avec des séances de nettoyage, voilà, concrètement ce que ça donne. Content, voilà, sincèrement. Et j'espère t'avoir partagé un maximum d'informations parce que j'ai pu tester ces deux produits-là pendant un petit moment. Le DJI, comme je t'ai dit, Romo à 2 reprises durant un mois.
et le Dream X50 Ultra Complete durant à peu près 4 mois. Et j'ai des amis qui se sont procurés, donc ça me permet d'avoir des avis. J'ai un ami qui a le DJI Romo, qui en est très content. Donc voilà, donc ça va dépendre des gens, etc., des configurations, de ce que vous voulez, de la marque que vous voulez avoir. Moi, ce que je t'ai dit, je recommande le Dream X50 Ultra Complete, qui est pour moi la référence, ou le X50 Master. Voilà, qui est en fait un peu différent station, qui est surtout un système d'auto-nettoyage avec directement branché avec de l'eau propre et la sortie eau sale. Et ça, c'est vrai que c'est un gain de temps exceptionnel, surtout dans des endroits où il y a une grande superficie, donc comme ça, tu t'embêtes pas, tu l'encastres dans un meuble. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, donc très content, j'aurais été transparent, j'espère que voilà, les deux marques vont jouer le jeu, entre guillemets, d'accord, parce que il y a des points positifs sur Dream. Il y en a aussi avec le DJI, faut se le dire, et des points négatifs sur Dream et des points négatifs sur le DJI. Mais quand j'en fais la somme de tout ça et une conclusion, comme je t'ai dit, on termine avec le Dream avec un 16-17 sur 20, mais vraiment. Et je dirais avec le DJI, on est plus sur du 13 à peu près sur 20, 13 et demi, tu vois, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui pour moi sont assez négatives, même si dans l'ensemble, il y a quand même bon système de serpillière et un bon système d'aspiration. Faut pas non plus aller trop bas dans la note, donc 13,5 voire 14, mais grand maximum. Allez, merci beaucoup en tout cas et j'espère t'avoir aidé. N'hésite pas à me poser des questions dans la barre des commentaires si besoin. Ça fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ces deux petites pépites technologiques. D'un côté, nous avons le DJI Romo P. D'ailleurs, son prix ici est à 1899 € hors réduction. Donc là, on regarde sans les réductions, 1899 €. Ça fait cher. Voilà, je te le dis ça concrètement et c'est ce que je dis d'ailleurs. N'hésite vraiment pas, j'ai oublié de t'en parler en début de vidéo, mais bien entendu, dans la description, il y aura la vidéo dédiée complète concernant le DJI Romo P et de l'autre côté aussi dans la description, tu auras la vidéo complète concernant le Dream X50 Ultra Complete. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. Le Dream X50 Ultra Complete est à 1299 €. C'est-à-dire que là, on a le DJI hors réduction à 1899 €. Donc en gros, on fait simple à 1900 €. Et de l'autre côté, on a le Dream X50 Ultra Complete à 1300 €. C'est énorme. Il y a un delta, les amis, de 600 €. C'est énorme. Le delta est énorme. Et pourtant, et c'est pour ça que moi je trouve ça un petit peu honteux quand même du côté DJI. Et c'est ce que je leur ai dit en toute transparence. Mon but, c'est d'être testeur et d'être transparent avec vous et aussi avec les marques. Mais il faut des accessoires, les amis. On peut pas se permettre de mettre un produit à 1900 € et de ne pas te fournir des accessoires. Il faut des accessoires. Quand tu regardes le Dream X50 Ultra Complete pour 1300 €, qui pour moi c'est le prix d'un aspirateur robot serpillière ici ultra performant circulaire, très important parce qu'on n'est pas sur les nouvelles générations d'aspirateurs robots serpillière. Le Dream il est légèrement au-dessus en termes de caractéristiques, je trouve, même si la puissance d'aspiration est au-dessus du côté de DJI. Mais quand je vois tous les accessoires qui sont donnés avec le Dream X50 Ultra Complete, franchement, ça peut être un peu ce côté game changer, etc. Sur ça et surtout le prix, quoi, 600 € de décalage pour moi. En fait, le DJI, son positionnement est trop élevé. Après, le design, etc., c'est magnifique. Voilà, c'est le top. Il marche super bien, mais pour moi c'est trop cher. En fait, le prix n'est pas bon pour moi. Voilà, il équivaut, et d'ailleurs c'est ce que je dis dans ma vidéo DJ concernant le DJI, parce que je suis transparent avec vous. Le DJI Romo P pour moi équivaut plus du 1200 1300 €. On est sur, les amis, on est sur des serpillières rotatives circulaires. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, Dream, il y a des nouvelles générations. Il y a ce que je t'ai présenté d'ailleurs aussi. Voilà, de mon côté, c'est le Matrix 10 Ultra, donc qui est encore au-dessus. Donc là, si je l'aurais comparé avec le DJI Romo P, là, il l'aurait quand même un petit peu explosé. Ou il y a l'Aqua 10 Ultra Track Complete ou l'Aqua 10 Roller Complete que je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube ici concernant la marque Dream. Là, je suis gentil parce que je prends le X50 Ultra Complete qui est vraiment en termes de comparaison, on est presque sur un, sauf qu'il y a les accessoires en plus et tout ce que je t'ai dit depuis le début, mais je l'aurais comparé au roller ou au track, il aurait carrément détruit le DJI Romo P, alors que le DJI Romo P est à 1900 €. Donc pour moi, il y a un problème de positionnement en termes de prix, je pense sincèrement, concernant le DJI, qui est très bien, mais qui est pour moi hors de prix. Voilà. Donc d'ailleurs, en parlant d'offres promotionnelles, ça va dépendre, donc ça n'hésite pas à regarder et à checker le lien dans la description de cette vidéo là. Le DJI est à 1499 €. Donc même avec une période promotionnelle, je trouve honnêtement que le DJI à 1499
299 €, on est au-dessus. On est au-dessus de ce que moi j'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs DJI dédiée, du 1200-1300 €. Donc tu vois, même avec la promo, c'est quand même compliqué. Et de l'autre côté, on a le Dream, 849 € les amis, 149 € en offre promotionnelle. Bah là, je suis obligé de le dire, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc le rapport qualité-prix, j'espère que vous comprenez aussi de votre côté, il est largement du côté du Dream. Voilà, là c'est sûr et certain, le Dream est largement au-dessus en termes de rapport qualité-prix avec tous les accessoires et que le X50 Ultra pour moi est l'un des meilleurs aspirateurs robot serpillère sur le marché. Je l'ai testé pendant 3-4 mois, je le connais bien cet aspirateur robot serpillère. J'ai pas mal d'amis qui l'ont acheté aussi. J'ai des amis aussi qui ont acheté le DJI Romopé et qui en sont très contents. Par contre, le prix, je trouve, il est très excessif. C'est aussi surtout le prix qui fait que aujourd'hui, je vais largement préférer le Dream X50 Ultra Complete, surtout dans des offres promotionnelles comme ça, que de se procurer par exemple le DJI Romopé. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura fait plaisir. Le but c'est d'être totalement transparent avec vous. Je sais que ça va pas faire forcément plaisir aux marques, voilà, d'être transparent, etc. Je sais que vous appréciez énormément ces vidéos là. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube dédiée, n'hésite pas à checker sur la page d'accueil concernant l'ARPP, puisque ma chaîne YouTube a la certification l'autorité de régulation professionnelle de cité, et dans mon devoir en fait d'être totalement transparent avec les choses que j'essaye de mettre au maximum en place. Et d'ailleurs c'est bien parce que de votre côté c'est top, tu as quelqu'un en face de toi qui va être transparent, qui va donner les points positifs et aussi les points négatifs. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout le monde dans la barre des commentaires. J'ai beaucoup de questions concernant les aspirateurs robots serpillères, parce que aussi c'est vrai que ça va dépendre de chez toi, en fonction si tu as un appartement, une maison, des animaux, des enfants, voilà, ou seul, voilà, de la superficie, type de sol. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent plus ou moins impacter globalement la prise de décision d'un produit, que ce soit le X50 Ultra Complete, le DJI Romopé et ou alors d'autres aspirateurs robots serpillères nouvelle génération aussi par exemple. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.